Ouais, je date. Mais moi, je me dis, je date. Ouais, je suis un daron. On me l'a déjà sorti, celle-là, en plus. Possible, ouais. J'aime tellement l'opéra. C'est pas impossible qu'on me voit dans un délire un jour, dans un théâtre. C'est pas impossible. Hein. Cette punch-là, elle me suit jusqu'à aujourd'hui. Cette punch incroyable, en fait. Hein. Je vois toujours des trends, des machins, des blagues là-dessus, des chaises avec ma tête dessus. En fait, je voulais la jouer tellement poésie, le mec, le dernier charmeur, tu vois. Tu sais, ces trucs débiles que tu sors comme ça, mais ça marche, quoi, c'est facile. Et du coup, ça m'a suivi jusque-là. Le nouveau Johnny, waouh. On me l'a déjà sorti, celle-là, en plus. Tu te dis, chelou, tu vois. Tu te dis, dingue, quoi, nouveau Johnny, rien à voir. C'est flatteur. Je sais pas ce qui m'a acheminé ou ce qui a acheminé ces gens, c'est ce qui est beau. Quand quelque chose fonctionne, en vérité, c'est quand ça rend service à celui qui donne et à celui qui reçoit. Je pense qu'on arrive tous à se retrouver, parfois par des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est les enfants, souvent, qui servent ils connectent la famille. Je passe par les plus jeunes, j'arrive, en fait, comme un courrier. Hein. Bah, ça m'étonne encore toujours, hein, parce que l'époque, elle est différente, le marché est différent, les réseaux sociaux ont changé la donne. Je me dis, ouais, c'est ouf, on est encore là. C'est cool, en même temps, ça m'a rajeuni. C'est fou d'accompagner les gens depuis 5 ans. Je le vis sans trop regarder derrière, vraiment, j'avance. Je réalise que l'année prochaine, je vais fêter mes 10 ans en solo, quoi. Avec Section, il y en a eu en vérité 6 ans, donc ça commence à faire quelque chose de sérieux, là. Ça, c'est un devoir, et j'ai prêté serment. Je suis content d'avoir fait ce son. C'est un son qui rentre en dernière minute donc dans le projet. Je devais rendre les bandes le lendemain. J'ai cette mélodie dans mon téléphone. Je veux tenter le truc parce que je sens que ça sonne vraiment bien. Je demande au beatmaker avec qui j'étais, c'était Danny Synthé. On se met au boulot. Il y avait juste la petite guitare, le synthé. Et on a rajouté le beat. Je me souviens, il y avait aussi les Twins qui étaient en train de danser sur le son. Il y avait une ambiance de ouf au studio. Et le son est arrivé en exactement une 12 minutes, 15 minutes. J'étais en train de fredonner des sapés comme jamais, je cherchais des noms de marques qui collaient bien. Et ça a fini avec Loulou Boutin, Coco Chanel. C'est venu vraiment comme ça, la naissance de ce morceau. Dernière minute. C'est une chanson qui a changé ma vie. Hein. Probablement. J'ai toujours aimé le challenge, les phrases compliquées, les assonances. C'est notre école, ça, avec la section. C'était vraiment notre truc. J'ai enchaîné des gros sons, c'est vrai, j'ai enchaîné des sons qui ont fonctionné pendant des années. Ça peut paraître bizarre, mais il n'y a pas vraiment de recette réelle. Ça dépend de plein de choses. Pourvu que ça dure, j'espère que ça va continuer. C'était le projet, hein, à la base. J'ai fait un projet, une BD, que j'ai mis stand-by parce que pas assez concentré sur le projet, album à côté, projet, tournée. Donc je pense que je vais revenir sur ça. Je lis des mangas toujours actuellement. J'ai fini un manga qui s'appelle Demon Slayer. Je regarde l'Attaque des Titans. Je vais en commencer un autre qui s'appelle JJK. C'est pour les mangaka, les puristes. Ça m'inspire dans ma musique. Je fais beaucoup de références au manga. Toujours dans les textes de rap en particulier. J'aime bien placer à chaque fois un personnage. J'ai fait pas mal de collabs, oui, c'est vrai. Je cherche toujours à faire des combinaisons assez improbables. C'est le côté vraiment hybride que j'aime bien, ce choc un peu des cultures. Moi, je recherche la prouesse avant toute chose. Après, le succès du titre, c'est autre chose, bien sûr. Mais l'intention secrète, c'est la prouesse artistique. C'est de toucher, faire quelque chose de beau, quoi, quelque chose de solide. Parce que ça va rester. Il y a des gens qui le découvrent encore. Ça, c'est fort. On va déjà appeler Dadju. C'est déjà arrivé. Ça fait sourire. Ça fait sourire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un daron, en vérité, pour les petits de 14 ans, 15 ans. Je suis un daron. Bah, stylé. Je suis un daron stylé, alors. C'est pas mal, ça aide. Ça veut dire que je suis là, quoi. Je suis dans les temps, selon les petits. J'ai envie de dire qu'on est beaucoup de rappeurs pour enfants, alors. Je sais exactement de quoi il s'agit, bien sûr. C'est les enfants qui portent ça, qui streament, qui écoutent en boucle, qui font que le truc, il est viral, qui sont sur les réseaux comme TikTok. Mais c'est bon signe. Si tu as des enfants et que tu arrives à nouer de vrais liens avec eux, ils te suivent partout sur la route, vous faites des concerts, c'est le boulot d'une Mylène Farmer, elle a commencé jeune. Il y a 80% de son public qui la suivait depuis, comment ça s'appelle, Génération. Génération Désenchanté, c'est ma préférée. Il y a des gens qui m'ont connu avec Section d'Assaut, c'est vrai. Hein.
Moi, j'ai connu le rap avec IAM, NTM, en quelque sorte la base pour moi du rap français. T'en as d'autres qui m'ont connu en 2010 avec l'école des points vitaux. Bah, ça fait plaisir, encore une fois, ça. C'est un fardeau, ça fait plaisir, c'est un poids. Je te dis qui suis-je en vérité? On a appris ce métier à travers d'autres personnes, on a été fan d'autres personnes, et là, c'est la beauté aussi de ce métier. C'est un grand relais, en fait. On inspire des gens qui en inspirent d'autres, etc. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec le fait que j'ai retiré maître. C'est plutôt flatteur, c'est une façon de dire tu restes à ton niveau, tu restes maître, même si tu l'as enlevé. Je le prends comme ça. Tu l'as enlevé, tu le mettras jamais. Non, c'est bien comme ça. Quelle aventure, mais que je ne regrette pas. Hein. C'était enrichissant, j'ai appris des choses. On se découvre des pouvoirs. Hein. Tu te dis déjà que tu peux dormir dans la jungle, que tu peux manger des noix de coco tous les jours, tu peux ne pas te laver, dormir dans la nuit en voyant des yeux rouges, au-dessus de toi en entendant des bruits bizarres. Je dormais avec des lézards qui montaient sur le sac de couchage. Enfin, c'était même pas un sac de couchage, c'était un big papier d'alu. Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour une association, la chaîne de la solidarité, une association pour le Congo, les enfants du Congo. Belle expérience. Ça m'a rapproché de Kenji. C'est vrai, ça. C'est un bon pote, Vianney. On a fait une chanson incroyable qui a battu des records et tout. Franchement, c'est partager un moment comme ça avec un artiste, ça n'a pas de prix. Ouais, je date. Même moi, je me dis, je date. Ouais, je suis un daron. Mais on est encore là. Et si on est là, c'est qu'on doit faire le boulot. C'est que des gens nous attendent, tout simplement.